Radio Oloron sur radiooloron.fr. Nous accueillons donc des circassiens qui viennent des quatre coins de la planète. C'est la compagnie Entre Nous avec Mathias Ploll qui est pas loin de moi. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, Mathias, tout à l'heure. Jérémias Faganel, pardon. Ouais. Je vais essayer de ne pas écorcher les noms en plus, qui nous vient d'Argentine. Donc Jérémias. Et puis David Ayotte, qui lui vient de pas très très loin, le Canada. Exact. C'est pas très très loin. C'est pas si loin, non. Et puis vient de rejoindre donc la famille de la compagnie Entre Nous. La dernière arrivée, donc c'est Naomi Vogt-Roby qui est passée par le Canada. Donc vous êtes aussi originaire du Non, je suis française, mais j'habite au Canada. Oui. J'ai fait l'école de cirque au Canada. Bon, on va voir effectivement que c'est ce qui vous relie pour certains. C'est cette école. Alors, c'est l'école de cirque du Canada qui a pour nom, je ne remets pas la main dessus. C'est l'école de cirque de Québec. De Québec, tout simplement. À Québec, c'est assez simple. Alors, votre compagnie, elle a vu le jour en 2017. Ouais. Il y a 5 ans, et on peut dire que c'est une compagnie alors justement qui est composée d'anciens élèves passés par les écoles de cirque ou la même promotion. Partout. On s'est regroupé plutôt par rapport à la technique qu'on fait dans les spectacles, c'est les Machinois. C'est une compagnie des Machinois, on s'est mis ensemble pour chercher de raconter avec la même technique plusieurs choses. Au lieu d'être dans un spectacle et faire un numéro de 5, 6, 7 minutes, et on fait une 45 minutes, 50 minutes des machines. Ça a l'air ennuyant, mais non, c'est super intéressant. J'ai cru voir que vous y passiez votre vie, voire vos journées aussi sur le machinois. Ouais. Sur ces mâts, j'ai vu plusieurs photos où à chaque fois, c'est vrai qu'on vous voit... à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle tenue, vous êtes sur votre machinois. Oui, je pense que c'est intéressant de trouver les manières de raconter différentes choses, plusieurs émotions, je sais pas, faire la musique sur les mains, faire rigoler, faire, je sais pas. Toucher les gens, c'est ça. David, moi, je suis très dans le sensible. Alors, Mathias, vous êtes aussi originaire d'Argentine, vous aussi. Ouais. Et au départ, vous étiez très sportif. Et on va voir que c'est aussi une bonne caractéristique, un petit peu de vous quatre. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené vers le cirque, vous qui étiez plutôt peut-être attiré par le football ça va de soi. Peut-être. Non, moi, personnellement, j'ai étudié l'éducation physique. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Et là, j'étais très bon en gymnastique, donc je me demandais, peut-être je pourrais faire quelque chose de mieux. Et je suis allé à une école de cirque, et ça, c'est parti. Parce que vous auriez pu aussi faire du théâtre, de la danse, parce que vous avez un peu... Du théâtre, de la danse, oui. J'étudiais théâtre en même temps, la danse un petit peu. Mais c'est surtout le cirque contemporain, c'est un peu comme ça. On étudie un petit peu de tout. On fait la jonglerie. Ouais, c'est ça qui est bien avec le cirque, en fait, c'est que ça regroupe aussi forcément le théâtre et la danse. C'est un peu un amalgame de tous ces différents arts-là qui se rejoignent dans le cirque contemporain. Et vous avez eu l'occasion de passer par, en tout cas vous Mathias, par des compagnies qui peuvent dire quelque chose à nos auditeurs, comme le Cirque du Soleil par exemple, ou les 7 doigts de la main. Ouais. Tout comme Jérémy Hassan qui est passé aussi par le Cirque du Soleil, tous les deux. Si, tout à fait. Donc c'était une étape d'apprentissage. Oui, c'était une étape de la vie, je dirais, un peu le cirque business. Et le cirque un peu avec des compagnies plus grandes. Je pense que maintenant, moi, personnellement, je suis bien pour faire une petite compagnie et faire des spectacles pour faire des spectacles et se sentir bien. Oui, parce qu'on le voit, c'est une petite famille que vous avez recréée. Jérémy, est-ce que, comme Mathias, vous êtes un petit peu touche-à-tout aussi donc vous êtes essayé aux acrobaties aussi, mais au jonglage, il me semble bien, au diabolo. Ouais, j'ai fait des jonglages aussi. Diabolo. Ouais. Diabolo, ouais, un peu de tout. Ouais, j'ai commencé à faire des trapèzes aussi. J'ai fini pour les machinois. J'ai essayé tout.
Ouais, le machinois, sinon ça correspondait aussi peut-être aux qualités physiques qu'évoquait Mathias, parce qu'il faut quand même avoir des prédispositions aussi pour pouvoir faire du machinois. Oui, il faut s'entraîner beaucoup. Ouais, ça passe vraiment, d'accord, hein, ça passe par une technique, alors il faut vraiment essayer de maîtriser la technique. Alors. Oui, certainement, c'est une technique. C'était une technique différente avant, et à un moment donné, ça a commencé à développer un style beaucoup plus contemporain, dansé, moins rigide, statique. Donc, c'est ça qu'on fait. Ouais, parce qu'en fait, vous dansez sur des mâts qui font entre 15 et 20 mètres, enfin peut-être un petit peu moins. Mais... Non, les mâts, ils font 6 mètres. Il faut pas ça, mentir, hein. On peut dire qu'ils sont un peu plus hauts et tout, mais... Après, ça reste impressionnant. J'ai vu un petit peu grand, alors. Mais non, mais ça va, hein. Les gens vont venir en train de dire, oh, ils vont se lancer des 15 mètres. En fait, ça rentrera pas dans la salle en plus. Mais écoute, un petit peu le bout on a développé tellement cette technique qu'on veut faire sentir les gens que c'est très facile pour nous de le faire. C'est vrai que c'est difficile, c'est une technique et tout, mais on le fait, je sais pas, facilement. On essaye de que il n'a pas une peur de que nous on va tomber tout de suite à cause de qu'on n'est pas. Et c'est comme par terre au machinois. On peut bouger de la même manière. C'est un retour qu'on a souvent, en fait. Ça a l'air tellement facile quand vous le faites parce qu'on essaie on voit pas l'effort derrière la technique puis l'effort physique qui existe quand même. Ouais, parce qu'il y a le jeu d'acteur aussi hein, qui rentre en compte. Donc, par exemple, vous, David, vous êtes passé aussi par le clown. Ouais. Est-ce que ça aide à faire passer un peu la difficulté absolument. Le clown, c'est super intéressant comme discipline. Puis ça reste qu'une fois que tu as étudié ça, tu le gardes à chaque fois que tu es sur scène. C'est une économie de mouvement, c'est dans la précision des gestes. Puis ça aide. Même si tu fais quelque chose de pas comique du tout, c'est des apprentissages qui sont extrêmement utiles pour n'importe quel jeu sur scène, en fait. Par contre, Noémie, vous, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous trois, les garçons, mais vous avez grandi dans une famille de circassiens ? Oui, mes deux parents sont artistes de cirque. Ils faisaient quelle discipline ? Ma mère, elle était trapéziste de trapèze volant dans une compagnie avec des Brésiliens, Belges, Allemands. Et mon père, il était clown, musicien, jongleur. Donc voilà. Bon, forcément, alors, vous êtes tombée dedans toute petite. Alors. Ouais. Parce qu'après, ils ont ils ont monté une compagnie de cirque. Donc j'ai grandi dans cette compagnie-là. Et donc vous êtes formée, hein. Par contre, on le disait, dans cette école de cirque de Québec. Hein. Oui, et avant j'ai fait l'école de cirque de Châtellerault en France. Ah oui, donc la plus réputée, hein, ouais. Je pense aujourd'hui. C'est sur sélection ? Oui, oui, on fait les sections à 13-14 ans. Et après, c'est toute la durée du lycée, pendant 3 ans. Et après, je suis partie à 17 ans au Canada. Alors pourquoi ? Est-ce que vous aussi, vous êtes spécialisé dans le machinois alors ? Parce que je crois que c'est quand même une technique qui est plutôt masculine, mais aujourd'hui, il y a pas mal de pratiquantes aussi de machinois. Hein. Oui, ça se fait de plus en plus des filles qui pratiquent le machinois. Mais j'ai commencé à Châtellerault parce qu'on est obligé de se spécialiser dans une discipline. Donc la première année, j'ai essayé, puis ça m'a plu. Et ensuite, j'ai vu des spectacles de machinois et puis j'ai vraiment aimé la façon dont on aborde cette technique. Est-ce que c'est David, Jérémias et Mathias qui vous ont aussi donné envie alors, de faire du machinois? Je les ai connus après, donc non. Ah non. Oh, je ne connaissais pas de nom. Moi, j'étais persuadé que je vous connaissais de... Si, j'avais vu des vidéos sur YouTube, mais je les avais pas vues. Je me rattrape. Mais je les avais pas vues en vrai. Ouais. Alors, ce qui vous réunit aussi tous, c'est votre désir aussi de voyager. Hein. Je pense que vous avez beaucoup voyagé avec votre famille et les différentes compagnies auxquelles vous avez pu appartenir. Noémie, David, je crois que vous êtes parti très tôt aussi, sac sur le dos, parcourir la planète. Ouais. À 15 ans, je suis parti de chez moi puis en quête d'aventure, de voyage. Et pareil, vous jouiez vos spectacles dans la rue, c'est ça? Non, dans ce temps-là, je faisais pas de cirque du tout. Puis après, dans mes voyages, j'ai rencontré des gens qui voyageaient avec le cirque. Puis je me suis dit, ça. Pourquoi pas moi? C'est la meilleure façon de voyager, quoi, avec ton art. Voilà.
Et Mathias, Jérémias, vous avez toujours voyagé vous aussi alors Beaucoup. Ouais, Beaucoup. Je vis aux quatre coins de la planète. Ouais. Et après, je pense qu'en même temps, des fois, c'est fatigant. Et c'est bien d'avoir tes vêtements, tes affaires chez toi. Mais c'est très intéressant de découvrir qu'on est partout un peu similaires quand même. On est des êtres humains et normalement, ils te disent que, je sais pas, les Japonais sont comme ça, les Chinois sont comme ça. Et en fait... il a des mauvais, des méchants et des pas méchants partout. Et ça, il faut traverser la frontière, ça c'est compliqué. Mais ils te disent que pour la France, les Français sont là. Mais c'est pas vrai. Oui, ça vous a peut-être aussi permis de voir les conditions dans lesquelles vivent aussi les artistes dans ces différents pays. Hein. Qui est peut-être pas la même qu'en France. Ça c'est clair, c'est clair. Que c'est très différent dans chaque pays. Et vous avez un développement, surtout des cirques contemporains, qui c'est pas les mêmes ailleurs. Pas du tout. Et vous n'avez pas une idée et comment ça change. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, chance. Vous êtes professionnels tous. Oui. Okay. Et donc la plupart diplômés, forcément, et enseignants en plus, notamment comme Mathias, vous enseignez aussi. Hein. Oui, mais je ne suis pas diplômé. Vous n'êtes pas diplômé? Oui, je suis diplômé en éducation physique, mais quand je faisais des cirques, je suis très vieux, et il n'avait pas de diplôme encore. Donc les écoles de cirque, ils ont commencé à se développer à ce moment, en Argentine surtout. Et donc pour se former au machinois, Naomi, David, Jérémias, ça vous a demandé combien d'années alors? Vous êtes encore en phase là aussi d'apprentissage vous aussi alors? Moi ça fait 10 ans par exemple que je fais du machinois, mais je continue à apprendre. Ça finit jamais l'apprentissage, on toujours. Même une fois que l'école est terminée, on apprend de chaque spectacle, chaque personne. Chaque nouvelle personne avec qui on pratique la discipline. C'est un apprentissage constant. Parce qu'il y a certains artistes qui ont fait évoluer d'ailleurs cette discipline du machinois. Tout à fait. Je pense qu'un petit peu l'objectif du collectif, c'était ça. On s'est rencontrés pour partager la technique. Et après, on a décidé de former un collectif pour continuer à développer un petit peu la technique, trouver des nouveaux mouvements, des différentes choses. Et c'est un peu l'objectif. Et ça se passe ici en France avec plusieurs compagnies. Tu as XY qui font les portées. Il y a des compagnies qui se regroupent par technique et c'est une façon de les faire développer un peu, de faire l'investigation et continuer à apprendre. Donc ça passe par l'accrochage jusqu'à sur le mât alors en fait. C'est à vous de maîtriser l'équilibre, à vous de maîtriser aussi les éléments qui vous entourent. Je ne sais pas, un peu tout. Je pense qu'on ne pense plus. On a intégré tellement la technique qu'on ne pense pas. On pense au spectacle. Je pense que c'est ça. On ne fait pas les choses parce qu'ils sont très difficiles. On pense qu'elles sont nécessaires pour faire un spectacle. Alors, le premier spectacle de la compagnie Entre Nous, c'est Le Grenier. Hein. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Oui, parce que ce spectacle qu'on va faire ici, que c'est notre spectacle de rue, que malgré, comme il y a la pluie, on va le faire dedans, le théâtre. Et c'était notre premier spectacle pour créer Les Greniers, que c'est notre spectacle de salle. Et voilà, donc on a deux spectacles. Si vous irez dans notre site d'internet, vous pouvez voir les dates, ou des spectacles de rue ou des spectacles de salle. On fait les deux en même temps. Puis là, ce que vous allez voir, c'est le spectacle de rue, mais en salle. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Et voilà, et on va le jouer à 18h aujourd'hui parce qu'il y a la pluie. Normalement, on était programmé un peu plus tôt. Puis on est très contents qu'ils nous ont donné cette option-là de jouer parce qu'on avait très peur d'avoir fait toute cette route-là pour ne pas jouer. Oui. Et donc sur scène, alors, il y aura 3 machinois. Oui. Donc entre 6 et 10 mètres, mais plus 6 mètres alors. 6 mètres. 6 mètres maximum. 6 mètres. Et vous serez 4 interprètes. Oui. Oui. Donc ce qui veut dire qu'il y a aussi des duos, vous faites des duos sur les mains, ouais. Il y a des duos, des trios, tous les sens. Des solos. Des solos. C'est surtout Jérémias, il fait des solos tout le temps. Beaucoup. C'est notre soliste. Alors, j'ai vu également, je ne sais pas si c'est dans ce spectacle ou dans le grenier, que vous avez des costumes aussi.
Et Oui, en particulier avec des jupes, ça ou Oui, dans les greniers. C'est dans le grenier. Hein. Dans les greniers. Mais si aujourd'hui, par exemple, moi je dirais, si aujourd'hui on est un succès incroyable et les gens nous aiment beaucoup, peut-être on viendrait avec les greniers. Et les jupes. Et les jupes. Et les jupes et les costumes. Donc c'est aussi pour vous l'occasion de raconter une histoire dans ce spectacle entre nous. Oui. Mais c'est une histoire très simple, c'est une rencontre et un partage avec les publics surtout. C'est très... C'est léger. Léger. C'est très informel. En fait, c'est 4 amis qui se rencontrent autour des machinois et qui ont du plaisir, qui vivent le moment, mais aussi avec le public. Cool. Ça n'a pas une dramaturgie, une histoire. Il était une fois. Ouais. C'est un peu la différence avec les greniers. C'est un spectacle de salle plutôt 4e mur. Il y a quelque chose qui se passe sur scène. Ici, c'est plutôt un partage constante avec les publics. Voilà. Bon, par contre, c'est un spectacle qui est très écrit aussi ou pas là non, chaque pièce, passage est chorégraphié. Oui. Ça, c'est très écrit, mais il reste de la flexibilité. Oui. Pour... Il y a beaucoup de jeux. Ouais. Donc, s'il y a une scène que ça marche bien, c'est rigolo, on peut la continuer un petit peu plus. Ouais, on peut tirer des moments. Après, ça va être surtout les moments théâtraux. Tous les phrases acrobatiques sont assez calées, puis ça bouge pas trop, parce que ça serait dangereux d'improviser dans une chorégraphie un mouvement. Et donc c'est un spectacle sans temps mort alors pendant 30 minutes là 50 minutes 50 minutes oui. Sans arrêter sans arrêter ah, oui. Sans même reprendre notre souffle. On est toujours sur scène. Ouais, on est toujours sur les scène. Les 4 toujours en mouvement. Encore, tout le temps. On a chaud pendant 50 minutes. On donne tout ce qu'on a, on donne tout. Et ces spectacles, vous les jouez, hein, comme je le précisais, à l'international, puisque des tournées vous ont amené effectivement jusqu'en Chine. Et puis aux 4 coins de l'Europe aussi. Hein. Oui, en Chine, on a fait en Corée, en Lettonie, en Italie. On vient de Madrid maintenant. Moi, Vous étiez en Espagne cet été. Hein. Oui. On était en Espagne 2 jours. Hier matin, on était en Espagne. Ouais. C'est vrai. Puis moi, je travaille très fort pour les amener au Canada. Mais on verra. Bon, par contre, il y a une particularité, une difficulté, c'est de voyager avec vos mains. Comment est-ce que vous faites alors? Vous avez des sacs, c'est ça? Je sais pas comment vous les transportez. Des gros sacs à dos. On les démonte. Ouais, on les met dans des sacs et on a toujours des discussions avec la compagnie aérienne pour ne pas nous chercher trop. Parce qu'on a beaucoup de poids. Après, quand on joue en Europe, on est avec une voiture, une remorque. C'est quand on va très loin qu'on doit prendre l'avion, mais c'est plus facile par voie terrestre. D'accord. Et donc là, vous continuez la tournée de votre spectacle, donc le Grenier, où vous intercalez aussi avec Entre nous. On va faire les deux. Les prochaines qu'il y en a, c'est une date à Bayeux, en Normandie, c'est les Greniers. Et après, on a un Aix-en-Provence, entre nous et à Uningen, entre nous. On a pas mal de dates encore. Bon, vous n'avez pas été trop, vous, impacté alors, par la crise sanitaire ou, comme vous jouez en rue aussi, est-ce que ça vous a donné l'occasion de revenir un peu à vos bases, revenir aux origines? Ça, c'est bien, ça nous fait plaisir de jouer, de faire des spectacles, qu'il y a des festivals et tout. Je pense que c'est un peu dur pour nous de trouver toute l'histoire des Covid, des vaccins, pas sanitaires et tout ça, c'est un peu injuste. Après c'est sûr qu'on a eu moins de dates cet été que normalement, puis l'année passée aussi. Ouais. Mais on peut toujours se comparer à mieux ou pire, mais on a quand même été chanceux de pouvoir continuer à jouer et cette année et l'année passée. Ça, c'est clair. Hein. Comment est-ce qu'on intègre, pour terminer, la compagnie Entre nous? Alors, Naomi, ça s'est passé comment pour vous? C'est là aussi sur une sélection ou c'est comme le monde du cirque, il est assez petit, et puis surtout le monde du machinois, on se connaît un peu tous de nom. Et c'est surtout avec le réseau, j'ai travaillé en décembre à Montréal avec David. Et David, il était déjà dans la compagnie Entre nous l'été passé. Et ils avaient besoin d'une remplaçante, donc il l'a proposé, j'ai montré des vidéos, et puis ça s'est fait comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, en matière de compagnie autour du machinois, ça fait partie des références ou pas, Naomi alors? Oui, vraiment. Ouais. Moi, j'étais super contente. D'intégrer non, vraiment. Le groupe. Oui. Ouais, je les connaissais de nom. Ça aide toujours beaucoup d'intégrer des nouvelles gens parce que ça fait changer à tous. Ça nous nourrit.
Et Naomi Von Robbie est un des meilleurs machinistes du monde. Oh. On est vraiment chanceux. Oui, et puis Héloïse Bourgeois aussi, qui fait toujours partie de la compagnie ou pas? Ouais. Qui est quand même aussi une référence, hein, je crois, aujourd'hui. C'est une référence à top niveau. Ouais. Elle a parti dans notre contrat et c'est bien qu'elle l'a fait, mais elle va retourner la semaine prochaine, par exemple. Ah oui, donc elle réintégrera quand même. Donc Naomi, elle rentre à la maison et David, pardon. Donc pour la suite de votre carrière, Naomi, c'est un tremplin alors. Oui, Votre oui, passage vraiment. chez Entre Nous. Là. Voilà, j'ai appris plein de choses, c'est cool. Vraiment. Bon, par contre, vous avez fini l'école, vous faites... Oui, Ouais, moi vous j'ai eu avez mon fini diplôme l'été passé. Et après, là, je pars sur une autre création au Canada avec une compagnie canadienne. Déjà, Naomi est occupée jusqu'en 2030. On se l'arrache, on est c'est la meilleure machiniste du monde. Tout le monde veut travailler avec Naomi. Allez. Ah oui, bon, donc on vraiment. invite les gens à venir vous découvrir, ça sera à partir de 18h. On le rappelle, c'est en salle, ça va changer un petit peu votre perception Enfin, en tout cas, vous n'allez pas être embêté par le vent, par les éléments extérieurs. Non. C'est un spectacle qui a vraiment été créé pour l'extérieur, mais c'est sûr qu'on va avoir du plaisir quand même, et le public et nous en salle. Quoi. On va essayer de les intégrer comme si on est à l'extérieur, mais on est à l'intérieur. Je ne sais pas, casser un petit peu les murs. On peut faire des petits bruits de vent, parler avec d'oiseaux. Voilà. Oui, alors j'ai oublié, est-ce que la musique aussi, ça fait, on fait partie du spectacle ou pas? Oui, c'est un élément incontournable de la création. Oui, on est des très très bons musiciens, apparemment. Ouais. C'est ma mère qui a dit ça. J'ai vu un petit peu de guitare, il me semble, hein, Mathias, c'est ça, ouais. Et là, on fait spécialement une chanson très top. Très bien préparée pour jouer ici. Ouais. Donc c'est un véritable ballet auquel vous allez inviter les spectateurs tout à l'heure, un ballet aérien là. Oui, comme nous on l'appelle un petit peu comme tridimensionnel, comme si c'est horizontal, vertical et je sais pas quoi d'autre. Diagonale. Allez. Et voilà. C'est la 3D, effectivement. C'est ça. Merci à vous. Alors votre siège, il est en France quand même, le siège de la compagnie. Oui, à Paris. Oui, il est à Paris. Paris. Donc il y a aussi un site internet de Cirque Entre Nous. Voilà, on peut retrouver toutes les infos ou Facebook, Instagram aussi. C'est cirque-entrenous.com. Vous pouvez contacter. Oui, et c'est très très important de savoir qu'on va jouer malgré la pluie et tout. Donc les gens, il faut venir, non? Oui, venez. Il faut venir voir le spectacle quand même. Ouais, surtout que c'est la première fois qu'on vous accueille oui. ici. Si. Ouais. Et ce sera peut-être pas la dernière. Non, c'est certainement pas. Merci donc David Ayotte. Ayotte. Oui, c'est ça. Je ne sais pas d'écorcher. Jérémias Faganel. Merci à toi. Mathias Plol. Et puis donc Noémie Vogt-Roby. Naomi. Naomi, j'ai dit Noémie. Hein. Oui. C'est Naomi, bien sûr, Vogt-Roby. Ouais. Vous serez 4 sur scène pour 3 mâts. Donc on verra qui sera privé de mât chinois tout à l'heure. Non, vous l'avez dit. Vous serez tous sur scène, un spectacle de 50 minutes qui a été chorégraphié par Lucas Condro. Oui. C'est le cas, c'est un peu le chorégraphe attitré d'entre nous. Ouais. Non, il nous a beaucoup aidé. C'est la seule regard extérieur qu'on a vu dans ce spectacle. C'était une création collective avec un chorégraphe. Vous jouerez donc à 18h, on le rappelle, dans la salle Géliot. Merci à vous. Et puis bon spectacle. Merci. Merci beaucoup.